Alors, deuxième exercice pardon, de ce concours blanc. Je suis un peu enrhumé, mais c'est de l'allergie, donc j'espère que ça va bien enregistrer, que vous m'entendrez bien. Donc un exercice 2 assez long avec plusieurs parties. Une partie qui est indépendante des autres. Et on vous dit très clairement à la fin de la première partie, les parties B, C, D sont indépendantes de la partie A, ce qui ne veut pas dire que les parties B, C, D sont indépendantes entre elles. Première partie, donc on nous demande de résoudre une équation différentielle. Bon, l'équation E0, qui est l'équation 1 moins x carré y' plus xy égale 0. Donc l'équation différentielle homogène associée à l'équation E donnée au début de l'énoncé. Bon. Ici, on est sur moins 1. Sur moins 1, eh bien, 1 moins x carré ne s'annule pas. Donc, E0 équivaut à l'équation y' plus x sur 1 moins x carré y égale 0. J'ai tout divisé par 1 moins x carré, je peux le faire puisque cette fonction ne s'annule pas. Je me retrouve avec une équation, il me faut donc trouver une primitive de cette chose-là. Or, la fonction x, qui a x associe x sur 1 moins x carré, alors excusez-moi, donc cette chose-là, c'est moins 1 demi de moins 2x sur 1 moins x carré, donc c'est de la forme u' sur u, a pour primitive. Alors je vais en donner une, il y en a plein d'autres, mais je vais en donner une. La fonction donc qui a x associe moins 1 demi de u' sur u, donc du ln de 1 moins x carré. Évidemment, en théorie, il y a des valeurs absolues, mais sur moins 1 moins x carré est positif. Donc, l'ensemble des solutions de mon équation différentielle, ce sont les fonctions qui à x associent exponentielle de 1 demi de ln de 1 moins x carré, c'est-à-dire racine de 1 moins x carré. Je rentre le 1 demi là-dedans, ce qui me donne racine de ln de... Bref, on se comprend, ln de racine de 1 moins x carré, avec l'exponentielle, il nous reste cette chose-là. J'oublie une constante ici, où k est une constante réelle. Donc voilà la réponse à la première question. Deuxième question. On considère la fonction polynomiale p égale 1 moins x carré, résoudre EP1 sur l'intervalle en question. Donc on s'intéresse à EP1, qui est 1 moins x carré y' plus xy égale 1 moins x carré. Même chose, la fonction qui a x associée à moins x carré ne s'annule pas, donc qui équivaut à y' plus x sur 1 moins x carré est égal à est égal à 1. On sait que dans ce genre d'équation différentielle, il nous faut les solutions de l'équation homogène plus une solution particulière. Il va donc falloir qu'on trouve une solution particulière de cette équation. Alors, on peut utiliser une méthode, liée à la variation de la constante, où on peut réfléchir un petit peu à ce genre de choses. Ici, si je prends la fonction 1 moins x carré, ça va se simplifier, donc je vais obtenir ici du x. Ici, du 1 moins x carré, je vais avoir moins 2x plus x. Ça va nous faire moins x. C'est 1. Bon, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire apparaître des choses qui vont bien comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de s'enquiquiner? C'est pas sûr. Donc on va chercher plutôt une solution avec la variation de la constante. Cherchons une solution de la forme k de x racine de 1 moins x carré, où k est dérivable sur moins 1. Donc je vais mettre ça. F' de x, on aura donc k' de x multiplié par la dérivée de cette chose-là,
qui va nous donner du moins 2x sur 2 racine de 1 moins x carré plus k de x. Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Hop, k de x multiplié par ça, plus k' de x multiplié par racine de 1 moins x carré. Donc, j'intègre tout ça là-dedans. On a donc f' de x plus x sur 1 moins x carré f de x qui vaut. Donc on va avoir du k' de x racine de 1 moins x carré moins 2x k de x x k de x sur racine de 1 moins x carré plus x sur 1 moins x carré multiplié par k de x racine de 1 moins x carré. Alors, après simplification, ici le 1 moins x carré et le 1 moins x, ça va nous faire une racine, les deux vont se simplifier. Et donc ça doit être égal à 1. Si et seulement si k' de x est égal, k' de x racine de 1 moins x carré est égal à 1, c'est-à-dire k' de x est égal à 1 moins x carré à la puissance moins 1 demi. 1 sur racine de 1 moins x carré, si vous préférez. Alors, je me rends compte que j'aurais pas dû l'écrire comme ça. C'est problématique. C'est pas faux, hein, mais c'est problématique. C'est sans doute mieux comme ça. Parce que là, on reconnaît la dérivée d'une fonction connue. La fonction connue, c'est l'arc sinus, bien sûr. On peut donc choisir k de x égale arc sinus x. D'où cet ensemble de solutions que je vais appeler SP1. Ce sont les fonctions qui à x associent arc sinus x plus k racine de 1 moins x carré avec k, un réel quelconque. Question B. Montrer que l'équation admet une unique solution f1 sur l'intervalle telle que f1 de 0 égale 0. C'est un problème de Cauchy. Le problème de Cauchy. EP1, donc qui est y' plus x sur 1 moins x carré y égale 1 moins x carré, et y de 0 égale 0 admet une unique solution, comme tout problème de Cauchy. Et cette unique solution, on peut la chercher. On a arc sinus de 0 plus k racine de 1 moins 0 au carré égale 0. C'est-à-dire que arc sinus de 0, ça fait 0, k égale 0. Cette unique solution, c'est juste l'arc sinus. Voilà. Bon. Pour celui qui connaît bien ses dérivés, qui connaît bien les méthodes des équations différentielles, cette première partie ne posait pas de problème. Ensuite, dans tout le reste, on vous explique des notations. Alors, il y avait une petite faute de frappe. À un moment donné, j'ai écrit R crochet X au lieu de Rn crochet X, mais ça n'a aucune espèce d'importance, puisque vous savez, j'espère, très bien ce que c'est que Rn crochet X. Et donc, si vous rencontrez dans la suite Rn crochet X, je pense que ça n'a posé problème à personne que de comprendre de quoi il s'agissait, puisque c'est une notation tout à fait classique. Partie B. Question 1. Déterminer le degré et le coefficient dominant de phi de x puissance n, sachant que phi, c'est l'application qui, à un polynôme a, associe 1 moins x carré multiplié par a' plus x multiplié par a. Très bien. Donc, phi de x puissance n, c'est quoi? C'est 1 moins x carré multiplié par
nx puissance n moins 1 plus x multiplié par x puissance n. J'ai le nez qui goûte comme un robinet, c'est absolument infernal. Bref, donc on va continuer ce travail. On va donc avoir nx puissance n moins 1 moins nx puissance n moins 1 plus 1, donc n plus 1, plus x puissance n plus 1. C'est-à-dire que l'on a nx puissance n moins 1 plus 1 moins n x puissance n plus 1. Donc on a le degré et le coefficient dominant. Le degré est donc n plus 1, le coefficient dominant est 1 moins n. Encore une question avec 0 difficulté. Je dis ça, mais j'ai pas encore regardé beaucoup de copies, donc peut-être que vos prestations me feront finalement trouver le contraire. Montrer que phi est une application linéaire. Bon. Donc pour ça, je prends deux polynômes de R crochet X et lambda, un réel. Et je vais calculer phi de lambda P plus Q. C'est-à-dire que j'ai du 1 moins x carré facteur de lambda P plus Q prime plus x facteur de lambda P plus Q. Bon, on voit tout de suite que ça va bien s'arranger parce que la dérivation est tout à fait linéaire. C'est-à-dire que l'on va avoir lambda facteur de 1 moins x carré P prime plus xp plus 1 moins x carré Q prime plus xq. C'est-à-dire qu'on a lambda phi de P plus phi de Q. Donc phi est linéaire. Question là aussi plutôt simple. Question 3. On cherche à prouver dans cette question que phi est injectif. Pour cela, on va raisonner par l'absurde, donc voilà, c'est quand même détaillé. En supposant qu'il existe un polynôme non nul tel que le phi de a égale 0, montrer que 1 est racine de phi de a. Bon. Donc je vais calculer phi de a de 1, c'est-à-dire que j'ai 1 moins 1 au carré multiplié par a' de 1, plus une fois a de 1. Cette chose-là vaut 0, puisque phi de a est le polynôme nul. Alors attention, hein, quand j'écris 0 ici, ça c'est le réel 0, ça c'est le polynôme nul. Hein. Et donc, on en déduit que a de 1 égale 0. Donc 1 est racine de a. Alors pourquoi est-ce qu'on en déduit que a de 1 égale 0 ? Ben, quand je regarde cette chose-là, ce bloc-là, 1 moins 1, ça me fait 0. Donc que ce soit multiplié par n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Et j'obtiens bien ça. Petit b. On note K la multiplicité de 1 en tant que racine de A, et on note B le polynôme de R crochet X, tel que A égale X moins 1 puissance K multiplié par B, tel que B de 1 évidemment est égal et différent de 0, K étant la multiplicité, non pas minime, enfin, l'ordre de multiplicité exact de la racine 1. On a donc quoi ? Comme phi de A égale 0, alors on a phi de x moins 1 puissance k b égale 0, c'est-à-dire je cherche mon polynôme, donc on a donc 1 moins x carré multiplié par la dérivée de ce polynôme, donc on va avoir du k x moins 1 à la puissance k moins 1 b plus x moins 1 à la puissance k b prime.
plus x multiplié par x moins 1 à la puissance kb égale 0. Ce 0, c'est là encore le polynôme nul. Et là-dedans, vous avez ici du x moins 1 puissance k moins 1, du x moins 1 puissance k, du x moins 1 puissance k. On peut mettre x moins 1 puissance k moins 1 en facteur. Donc là, il va me rester du 1 moins x carré multiplié par kb. Alors, je vais faire ça comme ça. Plus x moins 1 b'. Plus x facteur de x moins 1 b égale 0. Et donc, évidemment, ce polynôme-là n'est pas le polynôme nul. Donc on va avoir du 1 moins x carré multiplié par... on va tout développer. Donc on va avoir du 1 moins x carré facteur de x moins 1 b', plus 1 moins, alors plus b, facteur de k facteur de 1 moins x carré, plus x facteur de x moins 1 égale 0. Alors, il y a des choses qui m'embêtent un petit peu là-dedans, parce que j'ai du kx carré, j'en ai pas, par rapport à ce qu'on me demande de trouver ici, j'ai du x moins 1 en trop. Ah mais non, c'est bon. Donc ici j'ai du 1 moins x carré facteur de x moins 1 b', plus b facteur de k 1 moins x. Alors je vais avoir du moins k, je vais faire ça comme ça. X moins 1, x plus 1, plus x facteur de x moins 1 égale 0. Et là j'ai du x moins 1, du x moins 1, du x moins 1 que je peux mettre en facteur. Et simplifier. B' plus b facteur de moins k facteur de x moins 1 plus x. C'est ça, égale 0. On est presque à ce que l'on veut. C'est-à-dire que l'on va avoir du 1 moins x carré b' plus b facteur, donc le x, il est en une fois ici et moins k là, donc je vais avoir du 1 moins k x plus k égale 0. Et là j'ai un petit souci parce qu'il me faudrait en réalité du moins k. Où me serais-je trompé? K facteur de 1 moins x carré. 1 moins x, donc ça me donne bien du moins k. 1 moins kx. Ça c'est bon. Petite erreur de signe. Je ne trouve pas d'erreur de signe, donc c'était peut-être dans l'énoncé que je m'étais trompé. J'obtiens ça. Si jamais je la retrouve, je la corrigerai évidemment. C'est en déduire que 1 est une racine de b. On a donc, quand je remplace x par 1 moins 1 b', ça s'en va. J'ai donc b facteur de 1 moins k plus k égale 0, b de 1. C'est ça, c'est-à-dire b de 1 égale 0, donc 1 et racine de b. Ça n'handicape pas du tout pour continuer l'exercice. Dès conclure, on a donc une contradiction.
Donc, il n'existe pas de polynôme. Il n'existe pas de polynôme A non nul, tel que phi de A égale 0. D'où le noyau de phi, c'est le polynôme nul. Phi est injective. Quatrième question. Justifier que phi n est à valeur dans Rn plus 1 crochet x. D'après la question B1, pour tout n appartenant à n n'appartenant pas à 0,1, alors phi de x puissance n appartient à Rn plus 1 crochet x. Donc, pour tout polynôme P, qui sera forcément une somme pour k allant de 0 à n d à n x à kx puissance k, on a phi de P qui sera la somme pour k allant de 0 à n d à k phi de x puissance k par linéarité. Le problème là-dedans, c'est qu'on n'a pas phi de x puissance 0 et phi de x puissance 1. Ben, c'est pas grave, on va les calculer à part et puis on verra bien ce qu'on obtient. Allons-y pour ces calculs. Phi de 1, c'est-à-dire phi de x puissance 0, c'est 1 moins x carré multiplié par 0 plus x multiplié par 1, c'est-à-dire que ça vaut x. Bon, donc en fait, ça marche aussi pour n égale 0. Phi de x, c'est phi de x puissance 1, c'est donc 1 moins x carré multiplié par 1 plus x multiplié par x, c'est-à-dire 1 moins x carré plus x carré, c'est-à-dire 1. Donc finalement, pour tout cas appartenant à 0n, le degré de phi de x puissance k est inférieur ou égal à n plus 1. Au maximum, on a n plus 1, comme on l'a vu à la question 1. Donc, par somme, le degré de phi a de p est inférieur ou égal à n plus 1 pour tout p appartenant à Rn crochet x. Donc phi n, j'ai appelé ça phi a, mais c'est phi n. Donc j'aurais dû mettre des phi n partout. Donc phi n, et bon, en même temps c'est qu'une restriction, est à valeur dans Rn plus 1 crochet x. Ça c'est bon. Question B. Phi est-elle surjective? Alors, on va regarder ça. On va prendre un polynôme de Rn plus 1 crochet x. Non, on va pas prendre de polynôme de Rn plus 1. Donc phi n va de Rn crochet x dans Rn plus 1 crochet x. Or, la dimension de Rn crochet x, c'est égal à n plus 1, et la dimension de Rn plus 1 crochet x, c'est n plus 1, c'est n plus 1 plus 1, donc n plus 2, qui est strictement plus grande que n plus 1. Donc ça empêche la fonction d'être surjective, puisque avec les règles que l'on a vues dans le cours, ça ne peut pas fonctionner. Donc phi n n'est pas surjective. Pour être surjective, il faut que la dimension de l'espace d'arrivée soit inférieure ou égale à la dimension de l'espace de départ.
on a une application qui est injective, mais qui n'est pas surjective. Et ça termine la partie B de ce travail. Passons maintenant à la partie C. Donc on va s'intéresser dans la partie C à phi 1. Donc soit P égale AX plus B, un polynôme de R1 crochet X, ça c'est la question 1, phi 1 de P, c'est A multiplié par phi de X, plus B multiplié par phi de 1, c'est-à-dire A multiplié par phi de X, on l'a calculé précédemment ici, qui vaut 1, plus B multiplié par phi de 1 qui vaut X. Donc elle est bien dans R1 crochet X. Donc je peux bien avoir phi est linéaire, phi 1 est linéaire, et à valeur dans R1 crochet X. Donc je peux considérer que phi 1 est dans L de R1 crochet X. Question 2. Montrer que phi 1 est un automorphisme de R1 crochet X. Là-dedans, phi 1 est injective. Alors, est-ce que... Bah oui, c'est la restriction, phi 1 est injective, puisque phi l'est. Pas de problème. Maintenant, c'est sur la surjectivité. Soit P, un polynôme de R1 crochet X. Et vous voyez que ce que fait phi 1, c'est qu'elle transforme un AX plus B en A plus BX. P égale AX plus B. D'après la question 1, on a phi de BX plus A égale P. Donc, phi 1 est surjective, puisque tout élément admet un antécédent. Conclusion. Phi 1 est un automorphisme de R1 crochet X. Question 3 qui se sépare en 3 morceaux. On va chercher une solution particulière à l'équation différentielle de P, où P est un polynôme de degré 1, ok, étant donné que P1, calculer phi 1 de phi 1 de P. Bon. Ben, phi 1 de AX plus B, c'est phi 1 de A plus BX, c'est-à-dire que c'est AX plus B. Donc phi 1 en phi 1 de P, phi 1 de phi 1 de P égale P. Question très simple. Question B, on a donc phi 1 moins 1 égale phi 1. Question C. Déduire de ce qui précède une solution particulière définie sur R de l'équation différentielle EAX plus B égale machin. Bon. Donc l'équation EAX plus B, c'est 1 moins x carré, facteur de y' plus xy est égal à ax plus b. Bon. Évidemment, là-dedans, on va chercher à utiliser phi 1, forcément. Que se passe-t-il si on utilise phi 1 ? Voyons. Phi 1, c'est quoi déjà ?
1 moins x carré, on a exactement ça en fait. Hein. Donc là-dedans, supposons que y soit dans R1 crochet x, on a phi 1 de y est égal à ax plus b, d'où y est égal à a plus bx. Ça fonctionne bien. Donc, une solution de l'équation EP1, ce sont donc les fonctions qui ax associent notre polynôme ax a plus bx plus k racine de 1 moins x carré avec k appartenant à R. Donc si jamais mon y c'est une fonction polynomiale de degré 1, cette chose-là correspond à phi 1 de y. Phi 1 de y égale à x plus b, j'applique phi moins 1, phi 1 moins 1 de chaque côté, ce qui va me donner du phi, du phi moins 1 de ax plus b, j'aurais peut-être dû écrire ça comme ça, phi 1 moins 1 de ax plus b, mais comme phi 1 moins 1 c'est phi 1, c'est-à-dire qu'on a du a plus bx. C'est peut-être plus clair comme ça. Donc voilà pour la question la question C, 3C de cette partie C. Donc question 4, on sort de l'équation différentielle, donner une condition nécessaire et suffisante pour que phi de P égale P, sachant que P est dans R1 crochet X. Donc phi de P est égal à P, si et seulement si. Phi de AX plus B égale A plus BX égale AX plus B, si et seulement si, donc on a A égale B, et B égale A. Donc phi de P égale P, si et seulement si, P égale AX plus A, c'est-à-dire A facteur de X plus 1. Et évidemment, là-dedans, A est un réel quelconque. Hop, question zut, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai dû copier la page au lieu d'insérer une nouvelle page vide après. C'est mieux comme ça. Petit b, déterminer une base et la dimension des espaces vectoriels ker de phi 1 moins l'identité et ker de phi 1 plus l'identité. Bon, bah, très bien. Soit p dans ker de phi 1 moins l'identité de R1 crochet X. On a donc phi 1 de P moins P est égal au polynôme nul, c'est-à-dire phi 1 de P égale P, c'est-à-dire P est égal à A facteur de X plus 1. D'où ker de phi 1 moins l'identité de R1 crochet X, c'est vect de X plus 1. Donc, on a une base. X plus 1 est une base de ker de phi 1 moins identité de R1 crochet X. Et la dimension de ker de phi 1 moins id1 id de R1 crochet X égale 1. Ensuite, il faut faire la même chose avec phi 1 de phi 1 plus id de R1 crochet X, soit P appartenant à ker de phi 1 plus identité de R1 crochet X. On a phi 1 de P plus P égale 0, c'est-à-dire
phi1 de P est égal à moins P, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire A plus Bx est égal à moins Ax moins B, c'est-à-dire B égale moins A. Et donc P appartient à ker de phi1 plus identité de R1 crochet X, si et seulement si P est égal à AX moins A, c'est-à-dire A facteur de X moins 1. D'où X moins 1 est une base de ker de phi1 plus identité de R1 crochet X, et la dimension de ce noyau est égale à 1. Dernière question, la décomposition. Prouvez que R1 crochet X est la somme directe de ces deux sous-espaces. La somme des dimensions est bonne, il suffit de regarder leur intersection. Je prends P appartenant à l'intersection des deux. On a phi1 de P est égal à P est égal à moins P, d'où P égale moins P, c'est-à-dire P égale le vecteur nul. Conclusion. L'intersection de ces deux noyaux alors en théorie c'est juste inclus dans le vecteur nul, mais comme c'est une intersection de sous-espaces vectoriels, on a l'égalité. Par ailleurs, la somme des dimensions est bonne. On a la dimension de ker de phi1 moins l'identité. C'est beaucoup plus long à écrire qu'à penser, plus la dimension du noyau du deuxième. Égale 2, qui est la dimension de R1 crochet X. D'où exactement ce que l'on veut. Le noyau de la première en somme directe avec le noyau de la deuxième. Et c'est terminé pour cette quatrième question. Reste la partie D et la partie E. Partie D, on va s'intéresser à phi2, la restriction de phi à R2 crochet X, qui est à valeur dans R3 crochet X. Montrer que phi 2 de 1, phi 2 de X, phi 2 de X carré est une base de im de phi 2. Bon. Phi 2 de 1, ben en fait c'est phi de 1. Hein. C'est X. Phi 2 de X, c'est phi de X, c'est 1. Et phi 2 de X carré, c'est phi de X carré. C'est, et là il faut remonter un petit peu. Alors où est-ce que c'était? Ben c'est ici. Donc on a n x puissance 2 moins 1, donc nx, plus 1 moins nx cube. Donc nx plus 1 moins n, x cube, sachant que n est égal à 2, donc on va avoir du 2x, plus 1 moins 2, donc moins 1, moins x cube. Si on regarde bien, ces trois polynômes sont de degrés échelonnés. Sont de degrés échelonnés. Donc, forment une famille libre.
De plus, 1x, x carré est une base de R2 crochet x. Donc, im de phi 2 est engendré par phi de 1, phi de x, phi de x carré. Donc c'est une famille génératrice, c'est une base. D'où phi de 1, phi de x carré est une base de im de phi 2. On peut mettre des 2 partout, hein, mais en fait phi ou phi 2 ça revient au même, puisque c'est une question de restriction. Question 2. Justifier que im de phi 2 égale vect de 1xx cube. Donc im de phi 2, c'est vect de 1x, 2x moins x cube. Or, x cube, c'est moins 2x moins x cube. Donc ça me donne x cube moins 2x plus 2 fois x. Donc, x cube est combinaison linéaire de la famille 1x, 2x moins x cube. De plus, 1x, x cube est libre et contient 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. C'est donc une base de im de phi 2. L'espace de dimension 3, hein, im de phi 2, c'est 3, hein, puisqu'il y a 3 vecteurs dans une base de im de phi 2. Troisième question. Déterminer l'unique antécédent de P par phi 2. Bon. On a donc, je cherche un polynôme P, que je vais appeler alpha x carré plus bêta x plus gamma appartenant à R2 crochet x, tel que phi 2 de P est égal à A0 plus A1x plus A3x puissance 3. Phi 2 de P... non, pardon, j'ai déjà... Je vais l'appeler Q. Phi 2 de Q, c'est A0 multiplié par x plus A1 multiplié par 1 plus A3 multiplié par 2x moins x cube. Non, c'est pas ça les coefficients, c'est alpha, bêta, gamma. C'est-à-dire que l'on a moins gamma x cube plus alpha plus 2 gamma x plus bêta. Et ça, on veut que ce soit égal à A3 x cube plus A1x plus A0. Donc on va avoir cette égalité si et seulement si A3 égale... alors, ce qu'il nous faut, c'est gamma plutôt. Donc gamma égale moins A3. A plus 2 gamma est égal à A1. Et bêta égale A0. C'est pas A, c'est alpha. Donc, gamma égale moins A3. Alpha est égal à A1 moins 2 gamma, c'est-à-dire A1 plus 2A3. Et bêta égale à 0. Donc l'unique antécédent de P
et Q égale zut, j'ai pas fait les choses dans le bon sens, c'est pas très grave, on va modifier. STX. Alpha, il est là, bêta, il est là, et gamma, il est là. Donc, gamma moins A3x carré, plus bêta x A0x, plus A1 moins 2A3. Alors, la partie E. L'unique antécédent, c'est un petit peu avec ce qu'il y a en rapport avec la question 3. Donc si jamais j'ai un polynôme qui n'a pas de carré, je sais en trouver un antécédent sans problème. Donc on cherche à résoudre 1 moins x carré y' plus xy égale à ax cube plus bx carré plus cx plus d. On a déjà résolu avec avec 1 moins x carré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer du 1 moins x carré. 1 moins x carré y' plus xy est égal à... Mais il faut que je fasse apparaître du 1 moins x carré. Donc je vais avoir du b 1 moins x carré. Donc je vais avoir du moins bx carré. Et il faut là-dedans que je prenne b dedans en fait. Je vais mettre le b ici. Moins b facteur de 1 moins x carré plus b facteur de 1 moins x carré plus ax cube plus bx carré plus cx plus d. Voilà, c'est-à-dire que je vais avoir moins b facteur de 1 moins x carré. En fait, je vais utiliser la superposition. Plus b moins bx carré plus bx carré, ça s'en va. Donc il va me rester ici plus ax cube plus cx plus b plus d. Or, en divisant tout par b, 1 moins x carré y' plus xy égale moins b facteur de 1 moins x carré. Est équivalent à 1 moins x carré facteur de y' sur moins b plus x y sur moins b est égal à 1 moins x carré. Évidemment, on fait la supposition que b n'est pas nul. Donc ici, si b est différent de 0. Et dans ce cas-là, une solution particulière est y sur moins b égale arc sinus x. Donc, y égale moins b arc sinus x. Et ensuite, pour le reste, 1 moins x carré y' plus xy est égal à ax cube plus bx carré plus cx plus d. Admet, pour solution particulière, l'unique antécédent
par phi 2 de ax cube. Alors il n'y a plus de bx carré, je suis bête. Plus cx plus d plus b. Qui est... Donc on a dit moins A3. Alors A3 c'était le coefficient de x cube, donc moins AX carré. Ensuite A0x plus D plus B x plus le dernier coefficient A1 moins 2A3, donc A1C moins 2A. Par superposition de la fonction qui a x associée moins b arc sinus x plus, moins ax carré plus b plus d x plus c moins 2a est une solution particulière de l'équation EP2. Si b égale 0, il n'y a plus d'arc sinus. Et on peut en fait remplacer ici cette solution s'étend au cas où b égale 0. Si b égale 0, en fait il n'y a plus d'arc sinus, il n'y a plus que ce polynôme avec b qui vaut 0, et donc on obtient ça directement. Et on a terminé ce problème que je trouve intéressant parce qu'il mêle beaucoup de choses et vous voyez comment de l'algèbre linéaire peut nous aider à résoudre des équations différentielles.